Quelques exercices. Comment transformer des phrases simples en phrases interrogatives. Nous allons prendre le premier. I speak English. Ici, je peux mettre des détails pour transformer cette petite phrase simple en question, c'est-à-dire en phrase interrogative. Je peux dire par exemple, can. Si je mets can ici, c'est un modal can. Ça va donner can, I speak English. Et je mets un point d'interrogation. Donc ma phrase, je parle anglais devient est-ce que je peux parler anglais ou puis-je parler anglais. Je peux compléter cette phrase en rajoutant ici un pronom interrogatif where. Where ça veut dire où. Donc ça va donner where can I speak English? Où puis-je parler anglais? Donc nous allons utiliser cette technique pour apprendre à poser des questions. Lorsqu'on pose des questions en anglais, en général, ce sont des phrases ici affirmatives qui ont été complétées par soit des auxiliaires modaux ou tout simplement des pronoms interrogatifs pour les transformer ensuite en phrases interrogatives. Donc ici, je pourrais mettre un autre modal, must, qui veut dire devoir. Donc si je laisse que ça va donner must I speak English. Dois-je parler anglais? Je peux compléter un autre ici détail en disant why. Why signifie pourquoi. Why must I speak English? Pourquoi dois-je parler anglais? Je prends la troisième phrase, mais toujours la même chose. Je peux mettre un troisième modal ici qui est could. Donc could pour le conditionnel. Could signifie pourrais-je. Could I speak English? Je mets un point d'interrogation. Pourrais-je parler anglais? Vous voyez? Je vais mettre un pronom interrogatif du genre, par exemple, how. How. Donc si je mets how ici, ça va donner how could I speak English? Comment pourrais-je parler anglais? Alright? Good. On continue la technique. I speak English. Je vais mettre ici un autre modal qui est should. Should. C'est un modal de conseil. Devrais-je, should I, devrais-je parler anglais? Should I speak English? Vous voyez? Je vais rajouter un pronom interrogatif ici pour rajouter d'autres détails. Donc ici, je vais rajouter when. Donc si je mets when, qui veut dire quand. When. When should I speak English? Quand devrais-je parler anglais? Alright? Good. On continue. I speak English. Je vais rajouter un autre modal. Donc ici, je rajoute le modal du futur qui est will. Will, c'est pour exprimer le futur. Will I speak English? Donc, I will, je parlerai anglais. Est-ce que je parlerai anglais, par exemple? Si je vais dans un pays anglophone, est-ce que je parlerai anglais? Donc, avec le will, on a l'expression du futur. Donc, will I speak English? Vais-je parler anglais? Est-ce que je vais parler anglais? Si je mets ici, par exemple, whom. Donc, si je mets whom ici, whom will I speak? Whom will I speak English? Je vais compléter with. Car je n'ai pas mis le with au début, je pourrais mettre with whom, mais comme j'ai mis le whom tout seul, il faudrait que je laisse le with à la fin, qui veut dire avec qui vais-je
parler anglais. Whom will I speak English with? Well, with whom will I speak English? Enfin, nous avons ici I speak English. Je vais mettre cette fois-ci un auxiliaire. Do. Do. Do I speak English? Je vais dire, est-ce que je parle anglais? Je peux mettre aussi ici, en interrogatif, how often? How often? Oui. How often do I speak English? Ce qui voudrait dire à quelle fréquence est-ce que je parle anglais? À quel rythme? Donc ici, how often, c'est pour connaître la fréquence, le rythme. Je vais bien l'écrire de façon à ce que ce soit bien visible. How often? Oui. How often do I speak English? À quelle fréquence, à quel rythme est-ce que je parle anglais? Alright? Donc, avec cette technique, vous pouvez savoir comment poser des questions et encore mieux, comprendre lorsqu'on vous pose des questions, arriver à comprendre facilement et à savoir répondre aux questions. Donc, lorsqu'on sait poser des questions, forcément, souvent et très souvent, on sait comment répondre à ces questions. Alright? Donc, si vous avez aimé et si vous aimez ce genre de grammaire pour apprendre à poser des questions, surtout connaître l'ordre des mots pour poser des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Nous allons continuer encore un peu, c'est pronom interrogatif, c'est mot 2 ici, pardon, et auxiliaire mot 2, nous allons voir d'autres, et d'autres pronoms interrogatifs, afin de vous montrer comment transformer des phrases simples en interrogation. Alright? Here we go. C'est parti. Ici, nous allons voir des phrases courtes qui n'ont pas de compléments. On n'a pas rajouté de compléments pour l'instant parce que on va faire quelques exercices qui vont faciliter nos questionnements. He plays. Il joue. Ici, je vais mettre un auxiliaire. Does. Je ne peux pas mettre do. Donc, je mets does. À cause de I, je vais mettre un ES. Parce que la troisième personne du singulier, on ne dit pas it do, on dit it does. Donc, ici, pour faire la question, je vais dire does he play? Le S qui est ici, il faut que je le supprime parce que ce S, il est passé ici. Donc, du coup, il ne sert à rien ici. Lorsqu'on est dans une question, ce S doit être barré. Je vais bien le barrer de façon à ce qu'il soit bien visible. Et on met un point d'interrogation. Does he play? Je peux compléter encore avec un autre pronom interrogatif qui est what. What qui signifie quoi? Que, quel, qu'est-ce que? What does he play? What does he play? Tu veux dire, qu'est-ce qu'il joue? Il joue quoi? What does he play? Alright? Ici, on va continuer avec une autre phrase. Ici, cette fois-ci, she listens. She listens. On va mettre ici, cette fois-ci, le passé de do, c'est did. Donc, du coup, la phrase sera au passé. Le did, c'est le passé de do qui est ici. Donc, si je dis did she listen? Did she listen? On ne dit plus le S ici parce que le did est symbole du passé. Donc, est-ce qu'elle a écouté? Je peux dire par exemple ici, how long? Je rajoute le pronom interrogatif ici, how long? How long ici, c'est pour connaître la durée. Donc, si je dis par exemple, how long did she listen? Et c'est point d'interrogation, ça veut dire pendant combien de temps elle a écouté. Combien de temps a-t-elle écouté? How long did she listen?
Donc, n'oubliez pas, les pronoms interrogatifs ici permettent de rajouter des détails, mais sans les pronoms interrogatifs, la phrase de toute façon était déjà à la forme interrogative grâce aux auxiliaires ou aux modaux. Donc si ici je mets des auxiliaires, mais si c'était des modaux, ça restait quand même des formes interrogatives. On continue. The boss goes. Le patron part. Alright? Ici, comme auxiliaire, je peux mettre does. Vous voyez, does. Donc, je mets le do et je complète par le ES ici pour supprimer ici le ES qui est ici. Does the boss go? Vous voyez? Je peux continuer avec des pronoms interrogatifs en disant, par exemple, how far? How far? How far pour connaître la distance. How far does the bus go? How far does he go? Vous voyez? La traduction, ça va donner jusqu'où va-t-il? How far does he go? Jusqu'où? Il va jusqu'à où? Alright. Donc, how far, la distance. Jusqu'à quelle distance il part? Jusqu'où il part? You eat. Si je mets un do au début, si je mets le do ici, ça va donner do you eat? Point d'interrogation. Je peux aussi dire what ici. Tu vas donner what do you eat? Qu'est-ce que tu manges? N'oubliez pas, les pronoms interrogatifs ici ne peuvent pas sauter ce qui est ici. Vous ne pouvez pas mettre les pronoms interrogatifs qui sont là et tout simplement sauter ici, négliger ceux qui sont là. Vous ne pouvez pas dire sorry. Vous ne pouvez pas dire what you eat. Non, c'est pas possible. Vous êtes obligé, si vous prenez ici le numéro 5, vous êtes obligé de passer par là avant d'arriver ici. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça et poser directement votre question. Mais si vous prenez ici, vous êtes obligé de prendre un élément ici, un auxiliaire modal, avant de continuer. Alright? Good. Donc on revient en arrière. On peut changer par exemple ici. On peut retirer le what et mettre how many par exemple, la quantité. How many, ça veut dire combien. How many do you eat? Combien vous mangez? How many do you eat? Donc ici on cherche la quantité par exemple de pommes. How many apples do you eat? On va chercher la quantité. Ou bien on peut aussi dire how much. How much ici. Si on met how much, on est obligé de changer le verbe. On peut dire how much do you pay, par exemple. Combien tu payes? How much do you pay? Parce que le how much, c'est par rapport au prix. Et par rapport au prix, il faut quelque chose qui implique le prix, une somme d'argent pour parler de how much. Cependant, si c'est drink, how much do you drink? Ici, how much do you drink? Ce serait par exemple, par rapport à du liquide, combien tu bois. Mais comme on ne peut pas compter le liquide par unité, on utilise how much. On continue nos phrases avec you live, tu habites. On peut dire par exemple can you live? Est-ce que tu peux vivre?
can you leave? Ok? On peut dire par exemple, je disais, on peut rajouter where ici. Where can you live? On peut aussi dire when can you live here, par exemple. On peut compléter par here. When can you live here? Quand est-ce que tu peux habiter ici? They have. They have. On peut dire ici did. Did they have? Ont-ils eu? What did they have? Qu'est-ce qu'ils ont eu? What did they have? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Et ainsi de suite. Alright? Donc, ce sont des techniques de questionnement. Les phrases sont simples, on rajoute des détails et on a des formes interrogatives. Ici, nous allons faire des phrases avec des auxiliaires. Donc, ici, si on met les auxiliaires ici, have, ici, ou bien l'auxiliaire as, ou l'auxiliaire had, c'est le même au présent et au passé. Vous voyez? Je mets ici where. Par exemple, where. Je peux dire where have you. Je suis obligé de mettre un participe passé ici à cause de l'auxiliaire to have. Ici, on met un participe passé. Et c'est ce qui donne le present perfect. Donc, je peux dire where have you been? Where have you been? Traduction. Where have you been? Par exemple, all my life. All my life. En un mot, où étais-tu durant toute ma vie? Où étais-tu? Where have you been? Donc ici on a mis have, mais je peux mettre ici why has he been? Je peux garder le même. Où était-il toute ma vie? All my life. Vous voyez? Où était-il? Où a-t-il été? Où était-il? Je peux aussi dire how had he been? Ici, par contre, c'est le plus perfect. How had he been, qui se traduirait par comment avait-il été? Comment avait-il été? How had he been? Donc ici, c'est une technique de questionnement avec l'auxiliaire have, tout simplement. On peut passer aussi à l'auxiliaire ici, is, were, are, ou tout simplement, on peut mettre au passé was ou bien were. Et attention, si je mets ici le sujet, le verbe par contre, il faut qu'il finisse par la forme ici, ing, c'est-à-dire la forme ing. Alright? Donc si je fais ça, pronom interrogatif, why is he speaking English? Why is he speaking English? Pourquoi parle-t-il anglais? Ou pourquoi est-il en train de parler anglais? Why is. Donc le is oblige la forme ici à être à la forme ing. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes dans le continuous, c'est-à-dire le présent continu. When. Si je mets when par exemple, je pourrais garder le why, mais je mets when are they. Donc le sujet doit être au pluriel ici parce que le are va avec le pluriel. When are they working? Quand est-ce qu'ils? When are they working here? En un mot, quand travaillent-ils? When are they working? Quand travaillent-ils? All right. Je peux mettre ici who
Pronom interrogatif who. Was. Who was he playing with? On peut aussi dire whom. À la place de who, je peux mettre whom. Avec qui était-il en train de jouer? Ou tout simplement, avec qui jouait-il? Whom was he playing with? Ici, c'est le passé. Le pluriel de was, ça donne where. Vous voyez? How. Were they talking? How, c'est comment. Donc, je peux rajouter to you. Ici, par exemple. How were they talking to you? Comment parlait-il de toi? Ou comment était-il en train de parler de toi? Ou de vous, si on vous voit la personne. Alright? Donc, c'est la dernière façon de poser des questions, soit avec l'auxiliaire to be ou ici, to have. Ce ne sera pas le même temps. Ici, avec have, on a le temps qu'on appelle le present perfect ou ici, le plus perfect. Plus que parfait pour connaître l'équivalent en français. Ici, plus perfect, c'est le plus que parfait. Alors qu'ici, c'est tout simplement l'imparfait. On peut utiliser la première personne. Je ne l'ai pas utilisé, mais je pourrais utiliser, par exemple, am. Vous voyez? Am I speaking? Am I speaking? How? Why? Pourquoi? Pourquoi? Why am I speaking? Pourquoi est-ce que je parle? Alright? Et ainsi de suite. Bref, tout ça pour vous dire. Je reviens à notre début. Lorsqu'on veut transformer une phrase à la forme interrogative, il faut tout simplement savoir que la phrase en elle-même ne bouge pas. Elle est déjà ici, tranquille, à la forme affirmative. Et on complète juste des éléments dans la phase 4 des auxiliaires modaux et dans la case 5, les pronoms interrogatifs. Les deux mis ensemble, ça fait une longue phrase, certes, mais ça reste une forme interrogative. Sinon, vous faites court, vous laissez que les auxiliaires modaux en début de phrase. Et vous avez vos formes interrogatives. Donc, n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle les modaux qui sont ici, et un d'où l'auxiliaire qui est là et qui est suivi de ces deux autres auxiliaires qui sont ici, have et be. Alright. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.